Bonsoir à tous, chers amis. Eh bien, ce soir, nous allons porter une attention particulière à l'articulation de la hanche et à son arthrose, et nous devons nous pencher immédiatement sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons apprendre et essayer ensemble. Certains vont simplement regarder, bien sûr, mais il vaut mieux essayer tout de suite ensemble. Alors, mettez vos survêtements et vos débardeurs de sport, et vous avez justement le temps de finir de manger. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. Et aujourd'hui, nous allons commencer à restaurer l'articulation de la hanche. À qui cela sera-t-il utile? À ceux qui ont déjà de l'arthrose. Mais si vous en êtes au premier stade, il n'y a aucun problème. Si c'est le deuxième stade, certaines questions se posent sur ce qui se passe exactement chez vous. Si les surfaces articulaires sont déjà soudées, seule la chirurgie est possible. Ici, on ne peut qu'atténuer la douleur temporairement. Si vous êtes une personne relativement en bonne santé et que vous souhaitez renforcer votre articulation de la hanche et prévenir l'arthrose de la hanche, là aussi, je ne peux pas vous en empêcher. Allez-y, regardez, répétez, cela vous sera également très utile. Je me dépêche également de vous annoncer, à l'occasion de la fête tant attendue du 8 mars, l'accès à tous les exercices se fait via le lien dans la description, 2 jours gratuits pour absolument tout le monde. Que vous soyez une femme ou un homme, les hommes aussi peuvent en profiter, il n'y a aucun problème avec ça, même si la fête est dédiée aux femmes. C'est un cadeau pour tous, sans exception. En suivant le lien dans la description, vous trouverez l'ensemble complet des exercices qui inclut l'entraînement de tous les muscles, la biomécanique des mouvements, l'automassage. Tout est là via le lien dans la description. Et maintenant, nous commençons avec notre articulation de la hanche. Le muscle dont nous aurons besoin aujourd'hui est le moyen fessier. Sa fonction est l'abduction de la jambe sur le côté et, quand on est debout, il stabilise le bassin. Le bassin, la cuisse, notre articulation de la hanche, oui, la voici. Le fémur est ici, dessinons-le schématiquement comme ça. Ça, ce sera le pied. Voici notre articulation de la hanche et le moyen fessier. Il se trouve ici, sur le côté, et occupe tout cet espace. Très souvent, chez beaucoup de personnes, elle est atrophiée. Il y a déjà une gêne dans l'articulation. Chez ceux qui ont une arthrose de la hanche, elle est forcément atrophiée. Quand le bassin est stable, elle écarte la jambe sur le côté. Quand la jambe est stable, elle maintient le bassin. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, si on se tient simplement sur ce côté, qu'on lève la jambe, elle maintient notre bassin, et de l'autre côté, elle empêche simplement le bassin de s'affaisser comme ça, vous voyez. Donc, avec ce mouvement, pendant la marche, le moyen fessier, un peu avec le grand fessier, stabilise notre bassin. La stabilisation du bassin pendant la marche, principalement à cause de sa faiblesse. Ces deux surfaces articulaires commencent à se rapprocher et à s'abîmer l'une contre l'autre. La surface articulaire de la tête fémorale et celle de la cavité cotyloïde, ici sur l'os iliaque. Elles commencent à se trouver trop proches l'une de l'autre, à se frotter et à se cogner entre elles. Et à cause de cela, le cartilage est endommagé, s'enflamme, des excroissances osseuses se forment, l'arthrose se développe, le cartilage s'amincit. Si ce processus est arrêté, il est possible d'inverser le processus et de restaurer le cartilage. Mais pour cela, il faut stabiliser l'articulation. Il faut comment dire, la décharger pour que les surfaces articulaires ne se frottent pas l'une contre l'autre pendant le mouvement, ou du moins ne soient pas trop proches l'une de l'autre. Le premier, c'était le muscle moyen fessier dont nous aurons besoin aujourd'hui. Le deuxième, c'est le grand fessier. Le grand fessier, nous l'utilisons pendant le mouvement, pendant la marche. Son mouvement isolé, c'est l'extension de la jambe vers l'arrière, l'extension de la jambe à 45 degrés. Elle agit lors des inclinaisons, de nombreux mouvements, en position debout sur une jambe, en montant une marche avec l'arrière de la cuisse. Sans elle, il y a aussi beaucoup de problèmes, mais l'articulation de la hanche peut vivre sans elle. Sa faiblesse n'affectera donc pas autant le moyen fessier. Par contre, le moyen fessier s'atrophie souvent en même temps que le grand fessier. Et, en règle générale, il est difficile de la rétablir quand le grand fessier est absent. C'est pourquoi il faut rééduquer les deux.
Pourquoi, se pose la question, est-il nécessaire pour le travail du moyen fessier? Le fait est que, sous le grand fessier, bon, tout le monde voit où il se trouve, ici à l'arrière. Nous avons un petit muscle appelé le piriforme. Il passe comme ceci. Tout le monde sait que sous ce muscle se trouve le nerf sciatique, sous le muscle piriforme, mais il y a aussi deux nerfs qui passent sous le piriforme, le nerf glutéal supérieur et le nerf glutéal inférieur. L'un va vers le grand fessier, l'autre va vers le moyen fessier. En cas de faiblesse du grand fessier, le muscle piriforme subit un traumatisme constant, il perd son élasticité, devient rigide, fibreux, s'étire mal, le nerf est endommagé, il se spasme également. Et en plus du nerf sciatique, ces deux nerfs sont également comprimés. Un nerf va vers le moyen fessier et l'autre vers le grand fessier, juste ici. Les deux sont comprimés et ne fonctionnent pas. C'est pourquoi, pour soulager le muscle piriforme et lui redonner son élasticité, le grand fessier est également nécessaire. Voilà, ce sont nos deux principaux muscles. La cuisse a aussi la même importance. La face postérieure de la cuisse, c'est-à-dire tous les muscles de la cuisse. Les muscles adducteurs sont nécessaires. Le moyen fessier est l'antagoniste du moyen fessier. Ce mouvement opposé est effectué par le groupe des muscles adducteurs, juste ici. Quand le moyen fessier perd son tonus, ces muscles-là aussi deviennent raccourcis, ils ne se laissent pas étirer, ils sont constamment tendus et on a envie de les étirer parce que la personne sent que l'abduction de la hanche devient limitée. Elle essaie de les étirer et, ce faisant, elle se blesse. Avec le temps, ils deviennent encore plus difficiles à étirer. Parce qu'il faut d'abord entraîner le moyen fessier et les muscles adducteurs. Et aujourd'hui, je vais montrer comment développer la mobilité de l'articulation parce qu'en plus des muscles, le mouvement de l'articulation compte aussi, un peu comme ça. Des mouvements circulaires ici, ici. Vous voyez, elle a une forme arrondie et donc à la surface articulaire, elle peut aussi faire des mouvements circulaires comme ça. Donc, vous voyez, ici, ici, cette mobilité a aussi une grande importance. Si elle se perd, l'articulation subit une pression constante et uniforme, une charge monotone, et elle commence aussi à s'abîmer. Alors, les amis, commençons. Nous commençons, comme il se doit, par les classiques, avec des exercices pour le muscle moyen fessier. Nous pouvons le diviser en 3 parties. En changeant la position de la jambe, nous pouvons exercer une charge sur chaque partie. La partie avant, la partie centrale et la partie arrière vont travailler ensemble en même temps et en plus, elles vont fonctionner avec le grand fessier. Pour cela, nous nous allongeons sur le côté. L'amplitude des mouvements dépendra de l'état de votre articulation. Vous choisissez vous-même le nombre de répétitions. Quand le muscle commence à fatiguer, vous pouvez encore faire quelques répétitions. Si la trajectoire du mouvement est maintenue, si la douleur apparaît, arrêtez-vous, laissez le muscle se reposer. Le premier mouvement consiste à lever la jambe vers le haut, tout simplement comme ça. Vous pliez la jambe du dessous pour éviter de vous balancer d'un côté à l'autre. Si votre cou se fatigue avant la jambe, vous pouvez mettre un oreiller sous votre tête ou poser votre main sur la tête comme ceci. Si cela vous convient, cela entraînera aussi votre cou. Et à partir de cette position, vous commencez à lever la jambe vers le haut. Si c'est très difficile, si la jambe se lève très faiblement, vous n'êtes même pas obligé de surveiller l'orientation de votre pied, qu'il soit comme ceci ou comme cela. Mais si votre jambe vous obéit plus ou moins, alors essayez aussi de garder votre pied parallèle au sol. On fait donc ce genre d'élévation, c'est la première position. Notre jambe elle est parallèle, alignée avec le tronc. On fait d'un côté, le muscle se fatigue. De 5 à 10 répétitions suffiront, surtout si vous venez de commencer, si c'est la première fois que vous le faites. Et vous faites de l'autre côté. N'essayez pas de faire l'amplitude de mouvement la plus grande possible, car votre objectif ici n'est pas d'augmenter la mobilité de l'articulation, mais de maintenir constamment la charge ici sur le muscle. Même si vous faites une amplitude de mouvement plus petite que ce que votre jambe vous permet.
C'est mieux parce que si vous levez trop haut, les muscles travaillent plus facilement ici. Donc, une amplitude de mouvement comme celle-ci est suffisante. Et si c'est difficile, vous pouvez baisser la jambe. Reposez-vous une seconde, puis levez-la, abaissez-la, levez-la. Si ce n'est pas difficile, vous pouvez garder le muscle sous tension tout le temps. Levez, abaissez. Le muscle est fatigué, épuisé. Au début, cette fatigue apparaîtra assez rapidement. Vous demandez pourquoi je tiens la balle. Ce n'est pas nécessaire pour les exercices, je vous montrerai plus tard comment détendre ces muscles. En général, on a fait 2 ou 3 séries pour le moyen fessier, ensuite on passe aussi au moyen fessier, mais à une autre partie de ce muscle. On amène la jambe vers l'avant et à partir de cette position, on fait exactement les mêmes élévations. Plus vous le ferez lentement, plus ce sera difficile. Donc si c'est dur, au début vous pouvez ajouter un peu d'élan si c'est vraiment trop difficile. Mais essayez de faire le mouvement de retour plus lentement. Vous pouvez monter un peu plus vite, mais redescendre plus lentement. Et si vous faites le mouvement lentement aussi bien en montant qu'en descendant, la charge sur les muscles sera plus forte. Le nombre de répétitions sera un peu moindre, mais l'efficacité des exercices sera également plus élevée. Faites-le d'un côté, puis de l'autre. Quelques répétitions. Ensuite, vous ramenez la jambe en arrière comme ceci et à partir de cette position, en la gardant derrière, vous la levez vers le haut. Vous levez vers le haut, puis vous abaissez. Essayez aussi de faire de 5 à 10 répétitions, d'un côté, de l'autre, des deux côtés. Si vous ne ressentez plus la charge dans ces exercices, vous pouvez les compliquer en abaissant un peu la jambe, voyez, du canapé ou du lit, comme ceci, en étirant le muscle. Plus bas, oui, vous ne le faites pas jusqu'ici, mais vraiment jusque-là. Le muscle va s'étirer. À partir de cette position étirée, vous le relevez. Et en position arrière, voilà, en arrière, je vais me tourner maintenant. Comment dois-je me tourner? Je vais me tourner comme ça. Donc voilà, en position arrière. Ici aussi, vous voyez, je l'ai abaissée jusque-là et je la relève à partir de là. Donc je ne pars pas du sol, mais d'ici. Voilà, 1, et je la relève à partir d'ici. Donc ici, elle s'est un peu étirée, et à partir de cette position, hop, je la soulève vers le haut. Elle s'est étirée, je la soulève vers le haut. Voilà. Aussi, c'est déjà pour compliquer un peu, pour mettre plus de charge. Ensuite, la balle dans mes mains suscite beaucoup de questions chez beaucoup de gens. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il fallait faire avec. On pouvait faire ça d'ailleurs au début ou à la fin, ou même directement pendant, entre les exercices, on peut aussi le faire. Avec ça, vous allez justement travailler la zone du moyen fessier, du grand fessier, ainsi que la zone du muscle piriforme. De quelle manière ? Vous avez justement 3 parties que vous avez entraînées, les muscles antérieurs, moyens et postérieurs, et c'est précisément ces 3 parties que vous allez masser avec cette balle. Il y a 2 méthodes, soit vous appuyez, vous maintenez et vous attendez que la sensation douloureuse disparaisse. S'il n'y a pas de douleur, vous le faites en mouvement. Comment faire ? La première méthode est la plus simple. Il vaut mieux commencer par celle-ci. Placez la balle entre le mur et votre muscle, puis massez de cette façon, travaillez la zone. C'est-à-dire comme ceci, on le fait ici, ici aussi et ici, dans la partie supérieure un peu plus bas. Ici, on n'appuie pas la balle directement sur les os, on travaille un peu plus haut. On travaille cette zone ici, le grand muscle fessier aussi, c'est-à-dire toute cette zone. Le principe est le suivant. Vous trouvez un point douloureux. S'il n'est pas trop douloureux, vous pouvez le travailler en mouvement. Si la douleur est difficile à supporter, alors appuyez dessus. Ajustez la pression pour que cela ne fasse pas mal. Mais il faut que ce soit même agréable, une légère sensation de douleur et ainsi, petit à petit, vous travaillez toute la fesse. C'est particulièrement important. Cet endroit, là où se trouve notre muscle piriforme, et ici, dans cette partie entre l'ischion et le fémur, travaillez aussi cette zone. Cela a un bon effet sur la mobilité de l'articulation de la hanche, cet endroit-là. Et maintenant, les amis, je vais vous montrer un exercice que vous n'avez probablement jamais essayé auparavant. Peut-être que vous l'avez essayé, mais sous une autre forme.
Je vais vous montrer comment le faire plus efficacement. Cet exercice vise à augmenter la mobilité de l'articulation de la hanche. Cela aide également à soulager les spasmes du muscle piriforme, à le détendre, à le rendre plus élastique et à augmenter la mobilité de l'articulation de la hanche. 2 mouvements. Le premier sera une rotation de la hanche par ici. Ce mouvement-là, nous allons l'entraîner de cette façon. Le deuxième sera une rotation de la hanche par là. Ce mouvement précisément est un peu difficile à réaliser, mais il entraîne très bien la mobilité de l'articulation de la hanche, il lui rend ça. L'amplitude du mouvement de façon notable. Alors, regardez ce que nous faisons. Je vais aussi vous montrer plusieurs étapes de l'entraînement. On s'allonge d'abord sur le côté, comme ceci, mais on va commencer par un exercice plus simple. C'est-à-dire que le mouvement va se faire par ici. La jambe du dessous, celle sur laquelle je suis allongé, je la place vers l'avant. Il faudra le faire sur un lit, pas forcément une table de massage, un lit, un canapé, tout convient. Je la place vers l'avant de cette façon. Ici, il vaut mieux ne pas faire un angle de 45 degrés entre le tronc et la cuisse, car il sera difficile de bouger l'articulation comme ça. Il vaut mieux que l'angle ici soit, combien c'est? Plus de 90 degrés, non? L'angle entre le ventre et la cuisse n'est pas à 90. Il faut amener la jambe ici pour qu'elle soit plus étendue. Et maintenant, cette jambe, on la ramène en arrière dans une position confortable. Ce côté du bassin, celui-ci, regardez, on le recule aussi un peu par ici. On laisse pendre la jambe autant que possible. Si vous ressentez une gêne, alors tendez-la encore plus, pliez-la moins. On laisse pendre et on soulève la jambe à partir de cette position vers le haut. On laisse pendre, on soulève, on laisse pendre, on soulève. Voilà le mouvement. Plus vous placez le bassin vers l'avant, plus ce sera difficile, donc au début, si c'est dur, ne compliquez pas. Reculez le bassin vers l'arrière, laissez pendre la jambe. Et à partir de cette position, on lève, on abaisse. Petit à petit, cette mobilité va s'améliorer. Si une douleur apparaît, réduisez l'amplitude du mouvement, ne descendez pas la jambe complètement. Si la douleur survient à n'importe quelle amplitude, alors ne faites pas ce mouvement, essayez le suivant que nous allons faire. Voilà le mouvement. Ici, de nombreux muscles entourant l'articulation de la hanche travaillent ensemble en même temps. L'amplitude du mouvement, lorsque vous commencerez cet exercice, peut être différente à droite et à gauche. D'un côté, l'amplitude peut être un peu plus grande, de l'autre un peu plus petite. Essayez de le faire. Il n'est pas nécessaire de lever haut, allez simplement jusqu'à l'horizontale si cela vous convient. Il faut que vous le fassiez de manière confortable, sans gêne. Il arrive souvent que l'amplitude soit différente au début, à droite et à gauche. Et d'un côté, la fatigue arrive plus vite, de l'autre un peu plus lentement. Et le mouvement inverse à celui-ci. Si le premier provoque de la douleur, commencez par le second. Si le premier ne provoque pas de douleur, faites les deux. On prend un rouleau. Un oreiller quelconque fera aussi l'affaire à la place du rouleau. On le place. Il vaut mieux ne pas le mettre entre les jambes, mais plutôt le poser sur le bord comme ceci. Et ici, on peut même le mettre un peu plus haut. Cette hauteur-là, en principe, c'est suffisant aussi. On laisse aussi la jambe pendre et à partir de cette position, on la soulève vers le haut. Cet exercice-là aussi développe très bien la mobilité de l'articulation de la hanche. Ici aussi, vous pouvez légèrement ramener la partie inférieure du bassin vers l'arrière. Choisissez une position qui vous soit confortable, de façon à ce que vous ne ressentiez aucune gêne pendant l'exercice. Si vous vous aidez un peu avec le pied, ce n'est pas grave. Cela n'a aucun effet négatif sur le travail des muscles, et dans cette position aussi, on lève, on abaisse, on lève, on abaisse. Si le rouleau est trop dur, s'il appuie trop sur la cuisse, vous pouvez mettre quelque chose dessus ou en trouver un plus doux. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, vous avez placé le rouleau, vous avez choisi une position du bassin qui vous permet de faire le mouvement confortablement, et à partir de cette position, vous levez, vous abaissez, vous levez,
vous abaissez. C'est ce genre de mouvement, voilà. Des deux côtés aussi de 5 à 10 répétitions. Et à l'étape suivante, un mouvement similaire, c'est en fait le même mouvement, mais cette fois vous commencez à le faire avec un élastique. Ici, vous fixez l'élastique. Vous l'accrochez à votre jambe. Allongez-vous également, changez légèrement la position du bassin, tournez-le un peu par ici. Et à partir de cette position, vous tirez vers le haut, puis redescendez lentement. Tirez vers le haut et redescendez lentement. Voilà. On fait aussi ce mouvement des deux côtés. Ici, pas besoin d'un élastique trop dur. Ici, pour restaurer la mobilité de l'articulation, il faut justement un élastique comme celui-ci, plus souple, pas trop dur. Et le mouvement inverse à celui-ci. Vous pouvez également essayer de faire cela avec des lestes. En principe, ça devrait aussi bien marcher. Soit avec un élastique, voilà. Et ici aussi, en haut et en bas. Ici, on peut soit accrocher au pied, soit à la jambe, juste en dessous. Plus le bassin se tourne, plus elle montera librement vers le haut ici. Faites aussi de 5 à 10 répétitions. Choisissez un élastique qui ne soit pas trop dur, surtout pour la première séance, afin d'apprendre correctement le mouvement. Eh bien, les amis, ces quelques exercices vous permettront déjà de soulager la douleur dans l'articulation de la hanche, de la renforcer, de la stabiliser, d'éliminer le spasme du muscle piriforme, de libérer les nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs et d'augmenter également de manière significative l'amplitude des mouvements dans l'articulation de la hanche. Encore une fois, les amis, via le lien dans la description, vous trouverez encore plus d'exercices que nous n'avons pas eu le temps de voir aujourd'hui, ils vous y attendent. Et à de prochaines émissions